OK. Prêt à partir de la Cumbre et de Ciudad Bolivar. Fait que j'avais pas le choix de prendre le pont Pierre-Laporte. J'ai un petit peu peur, mais tout le monde me dit « Oh, tu peux le prendre, il n'y a pas de problème. » Là, c'est dimanche. Il va sûrement avoir moins de trafic. Sûrement avoir moins de trafic qu'à Québec. Ils parlent pas de faire un deuxième lien ici. Fait que j'ai hâte de voir. Ça va être un peu moins intense que le pont de Paramaribo. Il y a beaucoup de ces vieux gros chars américains qui restent au Venezuela. Celui-là avec les roues en arrière pimpées, on dirait qu'il est dans Mad Max. Compañero, compañero, présteme su carabina, a ver si mato un tigrito que me ha dejado en la ruina. Este atrevido bichito se ha comido en 4 días una vaca y un becerro y una yegua con su cría. Si me sale por aquí, me disparo desde ahí. Si me sale por allá, me disparo. Aïe aïe. Ça vraiment pas peur à porte, hein? Check ça. Oh, j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu le vertige. Je trouvais un petit spot tranquille pour luncher. Il commence à pleuvoir, je pense que je vais me faire rincer. Gros nuage. Je trouve que le vent devrait le pousser. On va voir. Ça n'a pas commencé à tomber en malade encore. Hey, ça va bien. J'ai fait 65 km à date, il est 2h30. C'est que pas vraiment le spot pour prendre un break à l'ombre. Je suis comme direct dans la route. Je mange des meringues. J'ai trouvé ça au magasin hier, au gros magasin cher. Mais ça vaut à peine. C'est bon. Fait quoi, il me reste 17 km avant la fourche que, à ce qui paraît, il y a genre un péage, puis je pourrais sûrement camper. On va essayer de me rendre. J'ai une bonne énergie, là. J'avais pas mangé beaucoup à midi, fait que là, j'ai faim. Mais ça va bien. C'est ultra plat, mais c'est comme une longue montée, là, tu sais. Mais en 150, j'ai monté de 150 mètres de haut en 65 km, fait que je la sens pas vraiment. Ça va bien. Une station de service fermée, mais avec indépendance. Argentine vient de gagner la Coupe du Monde, je suis content. J'ai arrêté de prendre une petite bière, un petit Pepsi. Je suis encore à une dizaine de kilomètres. Avant la fourche, je vais arrêter. Il est 3h et quelques. Je vais continuer. Ça rend trop la pisse ici. Je sais pas quoi. Partout. J'arrive à la fourche. Ici, l'asphalte est neuve. Distribuidor Independencia. Il y a des drapeaux, je sais pas c'est quoi. On m'avait dit que je pourrais camper ici. Il est supposé avoir un péage, il n'y a rien. Mais je devrais être bon trouver un spot bien vite là, il est 4h30. On va essayer de trouver de quoi. Pas l'air d'avoir grand monde. J'ai croisé une station-service qui était ouverte, mais c'était noir de monde, avec la grosse file. Puis beaucoup de monde qui poussait leur char pour se rendre. J'ai pris avec ma GoPro, mais là, je m'en suis pas rendu compte, j'avais pas de batterie. C'est con. Bon, j'ai trouvé un spot. Oups. Il y a de la mouche, je me suis mis de la Watkins. C'est un des pires spots du voyage, mais là, bon. J'ai juste de l'autre bord de là, c'est la route, mais il y a quand même pas mal de trafic. Mais là, d'ici, je suis caché.
toute façon, là, il va faire noir dans pas long. Je vais monter ma tente, me reposer. Plus par là, il n'y a rien, mais je peux pas traverser ça. C'est trop rough. Là, ça faisait une couple de kilomètres, je croisais absolument rien. Puis, ici, je peux mettre ma tente, être à l'ombre, le soleil qui reste. Bonne journée, 84 km à peu près. Je suis content. Je vais noter la date. Ce soir, je me fais une salade. Ça arrive pas tous les jours. C'est un combat de tous les instants. Il y a des grosses fourmis qui veulent manger ma tente. Ils vont tout le temps dans ce coin-là. Ils montent, commencent à gruger. Puis là, je les pitch. Je leur donne des pichenottes. J'aimerais ça dormir. J'ai mis une patch de duct tape. J'espère que ça va être correct. Oh, je me suis endormi, puis ouais. Je me suis fait manger la tente. Une couple de place, il y avait genre plein de fourmis. Je les ai pichenottées. Une couple de petits trous ici. Ça, c'est le plus gros. Fait que j'avais du duct tape. J'espère qu'ils reviendront plus. Bon, ben j'ai mal dormi. Là, les fourmis m'ont gossé toute la nuit. Je me suis réveillé, il avait fait plein de trous. J'ai remis du duct tape. Il y en a pas mal. Mais tu sais, j'ai comme pas... j'étais tout le temps stressé toute la nuit. J'ai mal dormi. En tout cas, là, c'est pas pire, c'est nuageux. Je vais essayer de faire un bout. Partir de ce spot de marde, là. Hey. J'aurais dû m'en douter. Tu sais, on voit l'autoroute de fourmis, là, tu sais. Là, ils sont actifs la nuit, mais il y en avait tellement. Hein. Tu sais, c'est des grosses, là, la grosse tête. Au moins, ils sont pas agressifs, sinon ils m'auraient mangé ils m'auraient mangé tout rond. Ici, le péage, j'ai fait 10 km. J'ai une coupe de resto, je prends un petit café, j'ai rempli mes gourdes. Je suis encore fait gosser par les maudits de police, Ils sont tellement... Tu sais, il fait comme signe, yeah, puis le... Tu viens où, mais c'est comme... vraiment pas respectueux, puis là, tu dis, bah non, tu devrais prendre un char, tu sais. Je suis comme de... Je fais ce que je veux, quoi. Je les haïs tellement. Je commence à avoir des pompes là, pour le pétrole. Ceux-là, ils marchent. J'ai vu quelques installations abandonnées aussi. C'est le bras que je vois à date au Venezuela. Le Venezuela est un des plus grands producteurs de pétrole, là, en tout cas l'était. Je pense que c'est un peu une raison de la crise dans le sens qu'il était un peu mono-industriel. Là, donc, il dépendait beaucoup de ça. Quand le prix a baissé, mais là, il était normal un peu. Mais je suis surpris qu'il y ait quand même des pénuries d'essence dans les stations-service parce que, tu sais, dans ma tête, c'était une des seules affaires qu'ils faisaient. Puis, c'est sûr, il y a une différence entre, je sais pas s'il y a des raffineries, peut-être qu'ils exportaient juste le pétrole brut, là, tu sais, entre le pétrole brut puis la station-service, il y a pas quand même une couple d'étapes, là, tu sais. Mais en tout cas. Fait que là, je suis plus dans le plateau des Guyanes, où c'est qu'il y avait de l'or. Je suis dans la zone pétrolifère. Ah, il y en a un en arrière de moi. Là, je suis con, j'avais même pas vu celle-là. Lui, puis par là, le marché. OK. Fait que je suis à El Tigre, je me suis arrêté pour un lunch pas cher. Ça va bien, j'ai 45 km de fit. J'étais un peu fatigué, j'ai vraiment pas arrêté beaucoup ce matin. J'ai comme arrêté prendre une liqueur. J'étais comme, ça va mieux. On va manger un peu. Bon, je pense avoir mis fin à la séquence, mais en finissant le dîner, je me suis rendu compte que j'avais un autre flat en avant sur mon nouveau pneu. J'espère que c'est pas un flat par en dedans comme les autres. Il va changer, ça va le petit pas. Faire ça. Un petit banc de parc là, on va installer. Comme c'est fâcheux, il semblerait que mes pneus de marque UTU Asia, de renommée mondiale, ne soient pas à la hauteur pour les routes
du Venezuela. Alors je dois trouver le problème. Comme ça fait à peu près 2 ans que j'ai enregistré cette séquence, je me rappelle parfaitement que le problème est évidemment dû à une petite cochonnerie de métal, probablement poignée dans le bord du pneu. Ce bordel, c'est qu'il pleut comme vache qui pisse. Parador Touristica, El Tigre. Aïe aïe, il y en a des tigres ici. Un tigre. Tout le monde sait que les tigres tripent sur l'industrie pétrolière. Oh shit. Ouais. Beaucoup de pluie cet après-midi. Ça tombe bien, j'avais trouvé cet abri-là avant qu'il pleuve pour prendre un petit break, puis l'averse a commencé. On va attendre que ça passe. Fait que je suis à l'arrière d'une station-service fermée, j'étais arrêté prendre une coupe de bière. Le monde était smart. J'ai pu prendre une douche là-dedans. Puis là, le temps passait, puis là, tu sais, j'étais comme... Avec l'épisode des fourmis hier, j'ai demandé si je pouvais camper en arrière. Ils ont dit oui. Je me trouve un spot ici. Je comptais mon histoire de fourmi qui mangeait ma tante, il riait. Je pense que le best, ça va être dans une petite maison en construction, là. Je vais me mettre là, je vais camper. Pas pire. Fait que je suis dans ma maison pour la soirée. Mais là, le drame a frappé encore. J'ai encore un rayon pété, moi que je pensais que le trouble était fini. Quoi que j'en ai eu un, avec la nouvelle roue à date. Là, je sens que ça va être la même séquence que j'ai eue, genre, en Guyane. Ce matin, j'avais remarqué qu'il y a plusieurs des rayons qui étaient vraiment lousses, fait que je les avais ajustés, puis là, ça en a fait snapper un. Il doit y en avoir un qui était vraiment serré que j'ai pas remarqué. Je voulais prendre une autre Polar, tranquille. Ou je le change. Ouf. J'ai réparé les patchs sur ma tente, puis j'ai réparé mon rayon. Là, je peux cuisiner. J'ai faim. Bon, j'ai bien dormi dans la petite cabane. J'étais fatigué, mais non, j'ai vraiment bien dormi. Et j'avais peur, des fois, tu sais, les bruits de truck, là, toute la nuit, c'est pas le best, mais non, c'était pas le cas cette nuit. J'ai vraiment bien dormi, il y avait personne. Donc là, je pack mon stock, sauf que le pneu, j'ai réparé le rayon hier, il est flat. Pourtant, tu sais, il y a de quoi je comprends pas parce que j'ai pas touché à la triple, tu sais. Dans le sens, oui, j'ai dégonflé le pneu pour pouvoir changer le rayon, mais tu sais, j'avais pas de flat, là. En le remettant, il a dégonflé. J'ai peut-être, tu sais, vu qu'il y a genre 8-9 patchs, là, touché de quoi, là, mais... Pas checké, là, j'ai changé. C'est un peu dull. C'est fucké. Il y a genre un pont suspendu pour les pipelines. Je sais pas si vous voyez. Il y a des arbres. Checker une montre religieuse. J'ai pilé dessus sans faire exprès en gossant un bout de bâton. Plus jaune que verte, hein? Une autre excellente journée pour faire du vélo sur la plaine au Venezuela, en direction de Puerto La Cruz. Oh, quelle belle journée. Ce sont des moments qui vont me marquer à jamais. Jamais je n'oublierai les moindres détails de cette journée dans le gazon. Oh là là, c'est tellement marquant. Ok, fait que ça va bien. Je suis sur un restaurant sur le bord de l'autoroute. Au bord d'une ville qui s'appelle... Cachoir. Bon, il est 11h moins 20, mais ils servent à dîner. Fait que j'ai pris l'espèce de barbecue mix. Fait que j'ai une trentaine de clients de fête. Il m'en restait quand même pas mal, mais là, ça va bien. Si j'ai un bon lunch, ça va être correct. Au pire assiette, ça va le faire. Haha.
y a un gros feu à côté de moi. Et je ne sais pas c'est quoi. Fait que je suis à Anaco. Je prends un petit break, un magasin. Petit magasin que tu peux pas rentrer. J'ai rentré par erreur. Non, tu commandes dehors. Là, j'ai pris 3 Polacita Light. Ça, c'est 3%. Parfait, ça. Je peux en boire 3 puis continuer de faire du bicycle. Comme mon père, il buvait de la Coors Light en travaillant sur le bateau. Là, tu peux boire ça et continuer à travailler. Je viens de traverser un checkpoint de police et sur ce, je n'ai qu'une chose à dire. Police plein de pisse. Et voilà. Bon, ma crise contre la police est finie, puis là, ça va bien. Le vent me pousse, puis je pense que le chemin, en général, descend. On est comme dans le bois. Fait que j'avance vraiment vite. Je m'étais arrêté juste avant la police pour un café et une liqueur. La liqueur donne un peu plus d'énergie que la Polar. J'arrive à San Mateo, j'ai essayé de me trouver un petit hôtel, Posada. Après 2 nuits à camper, je pense que je le mérite. On va aller voir. Ça a pas bien été. J'arrive à San Mateo, prochaine sortie. San Mateo. Alors, faites une bonne journée, je suis content. Non, ça a été compliqué. J'ai trouvé un hôtel à San Mateo. La pancarte avait arraché, puis c'était le seul. J'ai fait le tour de la ville 2 fois. J'ai trouvé de quoi? 10 piastres avec l'air clim, c'est pas pire. Ok, c'est tellement absurde. Comme quasiment toutes les chambres d'hôtel que j'ai vues au Venezuela, l'air clim est allumé avant que j'arrive. Elle roule 24 sur 24, même quand il n'y a personne. C'est comme, j'ai l'impression que l'électricité doit être gratis, parce que c'est comme ça dans quasiment tous les hôtels que j'ai fait. Comme là, tu sais, c'est comme un trou. L'air clim non-stop. Toutes les autres chambres aussi, puis j'ai l'impression que je suis pas loin d'être le seul. Fait que tu sais, t'as l'air clim qui roule, sauf que là, je vais prendre ma douche, mais il n'y a pas d'eau courante. Tu sais, quand t'as l'air clim et pas d'eau courante, c'est comme être sans abri par avoir une Lamborghini. Là, tu sais, tes priorités sont comme une drôle de place, selon moi. Fait que là, t'as pas d'eau courante. Fait que là, la douche marche pas, puis t'as une chaudière avec un petit pot, puis là, tu te sacs de l'eau dedans. Bon, j'ai déjà fait ça plein de fois, c'est correct. Sauf que l'affaire, c'est que vu que l'air clim marche sur 24 sur 24, puis la chambre est petite, mais dans la chambre de bain, il fait fret aussi. Fait que là, l'eau était littéralement gelée à cause de la clim, puis là, je me sacrais des seaux d'eau sur la tête, en grelottant. J'étais là. Je pense que je commence à avoir hâte d'être à Trinidad. Croche ici. San Mateo. Fait beau. J'ai acheté quelques cossins dans un petit magasin. C'était comme 2 sœurs. Elles étaient super fines. Poser des questions sur mon voyage. Je pense que c'était gentil. J'ai acheté du fromage blanc, là. Faire des sandwichs. Demain, je vais taper à Puerto La Cruz.